Ok la bête, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as une douleur qui traîne depuis des mois, que personne n'a su t'expliquer et tu veux des réponses. T'as mal, tu as déjà tout essayé sans avoir eu de vrais résultats et t'en as marre de gérer ça au hasard. Parce que ta douleur, elle t'empêche de charger comme avant. En vrai, là, c'est le point numéro un qui t'empêche de progresser. Tu as même peur qu'elle parte jamais. Et en vrai, si tu es tombé sur cette vidéo, et je le sais parce que je suis passé par là, tu t'es même surpris à penser que bah, tu étais cassé pour de bon. Et ben, on va voir comment faire ça, comment sortir du cycle blessure, repos, rechute et récupérer ton prime. Et comme tu le vois en dessous, je vais te montrer dans cette vidéo la méthode en 5 étapes que j'utilise avec mes clients pour passer d'une douleur incomprise à un corps sur lequel tu peux compter. Et ça avec zéro hasard. J'aime bien cette image, je l'utilise avec pas mal de clients et de patients, c'est l'image de la forteresse. En fait, il faut imaginer que être sans douleur, recommencer à progresser, ne plus prendre la tête avec ça, c'est comme une forteresse qu'il faut aller reconquérir. Et je sais ce que tu vis. Le pire, c'est pas la douleur, c'est de regarder 6 mois en arrière, voir que tu n'as pas progressé, ça vraiment, ça fait mal. Peut-être même que tu n'as pas juste stagné, tu as régressé à cause de cette problématique. Et à côté, bah, tous tes potes progressent vraiment, ça casse la tête. Et je sais que c'est ce que tu vis parce que je suis passé par là, tu vois, je t'ai fait ce schéma, ce scan de moi là, c'est pas mal de blessures que j'ai eues et tu vois, c'est, bah, grâce à elle, on peut dire, tu vois, que je suis devenu kiné puisque je me suis pas mal blessé, j'ai voulu guérir. Je suis pas tombé sur des gens qui ont réussi à m'aider, donc je me suis dit: «Vas-y, bah, moi, je vais devenir cette personne-là, je vais créer les méthodes, je vais étudier ça» et après, bah, naturellement, j'avais envie de partager ça aux gens et d'aider d'autres gens qui étaient dans ma situation. Tu vois, le coude, l'épaule, la hanche, le dos, tout a pris et encore, je t'ai pas tout mis, tu vois, là, j'ai même eu des périostites, de la mécanosensibilité, des syndromes myofasciaux à pas mal d'endroits. Bref, mais tu te fais une petite idée de ce par quoi je suis passé et pourquoi bah, je te comprends. Bon, et pour ta problématique, tu as probablement bah, déjà essayé des solutions qu'on t'a vendues ou que tu as trouvées sur Internet, comme par exemple le repos. Sauf que bah, la douleur, elle est revenue dès que tu as repris. Tu as essayé d'allonger tes échauffements à fond. Probablement, ça n'a rien changé de rajouter des mouvements par-ci par-là, ou peut-être tu t'es senti un petit peu mieux avant ta séance, mais en fait, la douleur après, elle n'a pas forcément changé. Tu as probablement déjà cherché des exos sur Instagram et sur YouTube, et ça, en vrai, c'est bien, tu vois, c'est-à-dire que tu as pris les choses en main. Mais bah, au mieux, en vrai, ça t'a fait stagner. Au pire, ça t'a fait encore plus mal de tester certains de ces exercices. Tu as peut-être même déjà essayé de la kiné, mais peut-être qu'ils ne connaissaient pas ton sport et ce que tu demandes réellement à ton corps, les contraintes que tu mets bah, quand tu t'entraînes. Et bah, quand c'est pas le cas, difficile de proposer quelque chose qui vise vraiment ton problème et quelque chose d'adapté. Et si rien de tout ça n'a marché, bah, c'est pas ta faute. Toi, tu as justement t'as cherché des solutions, tu t'es engagé dans des processus de changement et tu as été proactif. Ça, c'est très stylé, c'est très important. C'est juste que dans ta problématique, personne n'a cherché la vraie cause. Pareil, si tu te dis que tu as un corps fragile, c'est pas le cas. C'est juste que tu n'as pas été évalué correctement. Mais dans ces cas-là, le vrai problème, c'est quoi? En vrai, c'est la faute à qui? Au kiné, au repos que tu as pris, les échauffements, les exercices sur Instagram. Il y a un point commun à tout ça, et le hasard. En fait, tu as pris des choses que tu as vues et tu as essayé de les faire pour toi. Tu as vu des exercices à intégrer à ton échauffement ou à faire en réhab et tu les as répétés bah, avec le dosage qu'on t'a probablement conseillé. Tu t'es reposé pour un temps qui te paraissait logique ou peut-être bah, pareil sur des conseils de quelqu'un que tu as croisé à la salle qui avait la même problématique que toi. Mais comme je te l'ai dit, tout ça c'est fait au hasard. Imagine la même chose à l'entraînement. Quand tu t'entraînes, est-ce que tu vas charger ta barre en te basant sur les PR de tes potes ou de quelqu'un que tu as pris à la salle aléatoire? Non, il faut que ça soit adapté à ta situation, à tes performances, à tes capacités. Pareil, imagine que tu as différentes cibles, mais à des distances différentes. Bah, est-ce que tu vas tirer à la même puissance pour toutes ces cibles? Non, probablement pas. Si je reprends l'image de la forteresse à conquérir, bah, imagine que chaque personne a sa propre forteresse, tu vois, avec des murailles de tailles différentes, avec différents soldats bah, qui la défendent, avec différentes armes, des portes de différentes qualités, de différentes tailles. Donc, pour la reconquérir, bah, ça nécessite des outils et des manières de faire différentes. Ou bien il peut y avoir certains outils en commun, mais voilà, avec des dosages et des modalités différentes. C'est pour ça qu'avant de parler d'exercice, il faut parler bah, d'un bilan implacable qui traque ta vraie cause. C'est là que tu fais la différence avec quelqu'un qui fait des exercices qu'il a vus par exemple sur Instagram, qui revient en fait à tirer sur une cible les yeux fermés. Ou comme je disais, à tirer sur différentes cibles mais avec la même puissance alors qu'elles sont à des distances différentes. Donc tu vois toutes ces méthodes-là, où quand tu agis bah, un peu en copier-coller, bah, tu agis au hasard, ça manque de pertinence et de minutie. Et une fois que tu n'as plus de hasard, que tu as cette pertinence, cette minutie, eh ben, c'est tout simple, tu suis un protocole qui découle de ce bilan que tu as fait, avec les bons ajustements en cours de route. C'est comme ça que tu exploses tes points faibles qui t'ont amené à la douleur et que tu reperformes plus fort qu'avant. Et donc pourquoi je te parle de 5 étapes? Bah parce qu'en fait, ce que tu as essayé n'a pas marché précisément parce qu'il t'a manqué les 5 points dont je vais te parler. C'est exactement ces 5 étapes qui ont permis à des gars, à des athlètes comme toi, de retourner à leur prime, voire même de l'exploser. Et je te le dis tout de suite, il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment juste une logique, étape par étape, pour cibler la vraie cause et repartir sur la route du progrès.
Donc ces étapes, c'est lesquelles? Premièrement, la clairvoyance, tu vois? C'est ce que j'appelle clarifier le tangible, ce qui est palpable. Ça, c'est les choses que tu peux déjà voir, simplement les mettre en ordre, les poser, rendre tout ça vraiment lumineux, clair et pouvoir derrière, après s'en servir. Numéro 2, tu as le screening. Là, c'est voir ce qui est invisible. Il y a des choses que tu connais sur ton corps et cetera, ça, c'était le tangible, mais il y a des choses aussi que tu ignores sur toi et sur ta problématique, ça et qui sont à aller chercher, à aller évaluer. Après, bah, faut interpréter tout ça, donc là, bon, en fait, ça revient à faire, le diagnostic. Donc, c'est-à-dire se servir de tous ces éléments, les éléments tangibles et les éléments invisibles, les interpréter, les mettre en ordre pour derrière avoir les réponses, tu vois? Digérer tout ça pour savoir quoi faire derrière. Une fois que tu as fait ça, et seulement une fois que tu as fait ça, parce que sinon c'est pas possible, eh bien, tu planifies. En gros, tu traces le chemin du point A où tu en es vers le point B. Et ça, c'est possible bah, que quand tu as bien cartographié le point A, aussi que tu sais où tu en es et que derrière, bah, tu connais les méthodes pour pouvoir aller de là jusqu'au B. Enfin, guérir, eh bien, guérir, c'est marcher de ce point A jusqu'au point B. On va voir maintenant dans le détail toutes ces étapes. Donc, la première étape que j'appelle la clairvoyance. Là, au début, tu vois, j'ai mis regarder à travers tes yeux. Ça serait pour le cas de quelqu'un d'extérieur. Donc, par exemple, comme un soignant, un kiné, bah, faut être capable de t'incarner, de vraiment voir la vie et la situation à travers tes yeux pour comprendre où tu en es. Bon, toi, tu vois déjà à travers tes yeux. Donc là, cette étape, c'est surtout pour mettre au clair vraiment. Donc, te comprendre depuis le début si c'est quelqu'un d'extérieur, mais toi, comprendre vraiment comment ça s'est passé depuis le début. Tu vois, rassembler tout ce que tu as vécu depuis l'apparition de ta problématique et le mettre en ordre. Et tu vois, 90% des informations importantes, elles sont déjà connues. Moi, quand un patient arrive et me raconte un peu son histoire, ou un client même à distance, eh bien, 90% du temps, la première hypothèse que j'ai, juste en l'ayant écouté sans avoir fait aucun test, eh bien, elle est bonne. La plupart du temps, ce que je fais après la discussion avec un client ou un patient, bah, c'est juste pour confirmer cette hypothèse-là. Concrètement, les trucs qui vont être à faire dans cette étape. Bah, par exemple, là, comme tu peux le voir sur un body chart, c'est un dessin sur lequel bah, on répertorie vraiment toutes les sensations d'une personne, que ce soit, bah, voilà, que je fais ça au cabinet ou à distance. Là, c'est définir, tu vois, tes sensations. Donc souvent, bah, des sensations douloureuses ou de gêne en localisation et en qualité. Donc l'endroit, mais aussi le type de sensation que ça fait. Ça, tu vois, c'est assez important. Puis après, bah, là, il y a d'autres informations qui sont importantes à retenir. Là, vraiment, tu vois, c'est 1% de ce que tu dois regarder. Mais je te donne déjà des idées, des pistes pour que tu vois concrètement. Depuis combien de temps c'est là? Ça, c'est super intéressant. Est-ce que c'est là depuis une semaine? Est-ce que c'est là depuis 3 mois? Tu vois, si c'est là depuis une semaine, bah, on peut se dire, OK, il va y avoir une amélioration naturelle qui va encore être en jeu et qui va arriver. Si c'est au-delà de 3 mois, il y a peu de chances que, enfin, tu vois, on va dire que l'évolution favorable naturelle, elle a peut-être été épuisée. Et donc là, ça veut dire qu'il va falloir mettre des choses en place pour que ça recommence à bouger. Ensuite, qu'est-ce qui provoque tes douleurs, tes sensations? Au contraire, qu'est-ce qui les soulage? Quelle a été ta programmation sur les 6 derniers mois? Le terrain dans lequel est apparue ta problématique? Est-ce que tu as des antécédents? Ça, bien sûr, c'est super important. Ta compréhension de la situation, c'est très important de savoir bah, comment est-ce que tu as compris ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu as saisi du coup de ces situations. Et tu vois, tous les comportements que tu vas avoir aussi, comment tu réagis face à la douleur. Parce que ça, bah, c'est des trucs qui vont conditionner comment tu vas récupérer. Encore une fois, tu vois, là, le but ici, c'est pas de te présenter un bilan exhaustif, ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Mais c'est que tu saches à peu près, tu vois, bah, des choses comme je t'ai dit, ce qui amène et ce qui soulage la douleur. Tu vois, par exemple, un athlète qui a mal lorsqu'il attrape des choses ou par exemple lorsqu'il fait des mouvements de pronation, bah, tout simplement, ça, c'est pas sorcier. Tu vas peut-être pouvoir passer, au lieu de faire par exemple du bench halter, bah, passer sur du bench à Smith Machine où tu vas garder, où tu peux garder les mains ouvertes et ça va pouvoir soulager l'appréhension, tu vois, le fait de serrer. C'est des trucs tout simples, mais quand tu poses, quand tu mets au clair, eh bien ça apparaît tout seul. Ensuite, étape numéro 2, le screening. Tu vois, tout ça, ça reste en fait dans le bilan. Et là, l'idée, bah, c'est d'aller voir ce que toi-même t'as manqué. Voilà, aller mesurer et trouver des choses que tu ne peux pas voir. Et ça, bah, c'est vraiment ce qu'apporte quelqu'un d'extérieur à la situation. Après, bien sûr, tu peux toujours le faire toi-même. Moi, des fois, je me traite moi-même. Mais bon, déjà, j'ai la précision, j'ai peut-être moins le recul, et c'est pour ça que parfois, bah, c'est même moi, je me fais accompagner ou je demande des visions d'autres gens, tu vois, sur certaines choses qui me concernent. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les signes de la vraie cause de ta douleur. Concrètement, ça peut être bah, de la force, de la mobilité, de la tolérance. Parce que, OK, tu vois, des fois, tu peux sentir que tu es un peu moins mobile ou que tu es moins fort sur un mouvement, mais de combien? Quelle est la différence par rapport à l'autre côté? Et c'est quoi les normes? Tu dois avoir combien pour toi, ta situation, ce que tu demandes dans ta pratique sportive? Et en plus, tu peux penser à des trucs évidents, mais